Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Alors, bon jeudi, 19h, comme prévu, je me connecte pour ce live interactif où j'ai envie de vous partager mon histoire, mon cheminement, un peu les envers du décor, comme j'aime dire. Ça a été short ce soir, je vous dis ça... pour y arriver, on sort de table comme à l'instant. Alors, j'aimerais ça juste m'assurer que j'ai du son parce qu'il m'arrive souvent quand je fais des lives de pas avoir de son. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore réussi à saisir. J'ai déjà des auditeurs, alors faites-moi des thumbs up s'il vous plaît. Si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou. Ça serait apprécié pour pas que je parle dans le vide comme je l'ai si souvent fait. Alors, vous êtes déjà plusieurs de connectés. J'ai pas de pouce, j'ai pas de cœur. Êtes-vous là? Gang. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un signe de vie. Est-ce que ça fonctionne? C'est parce qu'il m'est arrivé souvent de faire des lives vides, qu'il n'y avait pas de son, pas d'audio. Alors j'ai peur que ça arrive encore et que je fasse tout ça pour rien. Mélanie! Mélanie, he's in the house. Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, faites-moi un signe de vie. Bonjour Mélanie. Est-ce que vous êtes capable d'écrire sur la conversation? Ouais, Mélanie, thumbs up, elle m'entend. Alexandra est là. Mélanie, ah, ça se connecte, là. Jennifer est là. OK, on start ça. Vous m'entendez? C'est parfait. Alors, bonjour, bienvenue sur mon direct où je vais vous conter mon histoire. Qui est pour moi anodine parce que c'est mon histoire. Mais on a tous des chapitres de notre vie qu'on aime partager. Si je peux vous inspirer, tant mieux. Fait que je vais commencer par la base. Je m'appelle Geneviève. Je viens d'avoir 37 ans. J'ai 3 enfants et un petit ange. J'ai une vie de fou. Je travaille beaucoup. J'ai beaucoup de loisirs de passe-temps. Je suis une fille ultra occupée. Post-Covid, vie sociale et tout. Donc, j'aime manger, j'aime vivre, j'aime m'amuser, les bonheurs de la vie. J'ai toujours eu des problèmes de poids, là, du plus loin que je me souvienne. J'étais la petite fille qui avait un petit peu de poids à perdre, même au primaire. Puis, tu sais, je vais vous donner un exemple, là, pour mon bal de finissant. J'avais perdu 30 livres à l'époque. Salut, ma belle Linda! À l'époque, avec Mince à vie. Que j'ai tout repris et en double. Là, j'aimerais ça, gang, vous êtes vraiment plein, que ce soit interactif. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Donc, j'avais perdu 30 livres pour mon bal de finissant à mes 16 ans. Je me souviens encore de ça. Donc, j'ai passé ma vie à jouer au yo-yo avec le poids. Puis pour moi, c'était pas... J'étais bien dans ma peau, même si j'avais beaucoup de poids en plus. Ça m'a jamais contraint dans mes activités. J'ai toujours été quand même active. Ça m'a jamais nui, tu sais. Puis je me trouvais quand même belle. Puis pour moi, c'était pas important. Puis là, j'ai rencontré mon chum, j'avais 16 ans. Donc ça fait un bail qu'on est ensemble. Fait qu'il m'a vu évoluer au fil des années. Tu sais, il m'a vu tout petite et prendre et perdre et prendre et perdre. Arrive un instant où les enfants arrivent, donc une grossesse. Après ça, une autre. Après ça, une autre. La perte d'un bébé. Après chaque grossesse, j'avais pris beaucoup de poids. Puis... le pire, c'était pendant l'année, la première année de vie de l'enfant, dans le fond. Je me suis rendue en 2018, j'étais à presque 250 livres.
Nommez-moi un régime, là, c'est sûr que je l'ai fait. Je les ai toutes faites. J'ai toujours réussi. J'ai toujours réussi à perdre du poids. Là. La soupe aux choux, les protéines, Weight Watchers, Mince à vie, nommez-les. Là, je l'ai fait. J'ai réussi avec les régimes. J'ai eu du succès, j'ai perdu du poids. Mais j'ai toujours repris. Puis j'ai toujours repris plus que ce que j'avais perdu. Pourquoi? Ben à l'époque, je le savais pas. Maintenant, je le sais. C'est parce qu'un régime, c'est restrictif. C'est beaucoup de changements drastiques qui font en sorte que, oui, tu atteins tes objectifs, tu perds du poids, mais pas dans le plaisir. Tu es restreint, tu es contraint à de la privation. Puis, ben, mané, tu atteins tes objectifs ou tu te tannes. C'est un ou l'autre. Là. Soit que tu t'abandonnes parce que c'est trop strict, fait que tu reprends inévitablement tes anciennes habitudes. Soit que tu atteins tes objectifs, puis là, tu es content. Mais là, après quoi? Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu peux pas continuer dans ce mode de vie restrictif-là tout le temps. Donc, tu reprends petit à petit tes anciennes habitudes parce que tu n'as rien acquis là, au niveau de la nutrition avec un régime. Fait que veux pas, tu reprends ton poids. Puis comme tu t'es tellement privé pendant ces semaines, mois, années-là que tu as fait ces régimes, tu as fucké ton système métabolique, tu assimiles moins, tu digères moins bien, tu élimines moins bien. Puis 2, ben tu t'es tellement restreint que tu peux tomber dans l'opposé puis tomber dans l'excès de « Ah, ça m'a manqué » puis te mettre à te gaver. C'était un peu mon histoire. Et puis reprendre plus que ce que tu avais perdu au final. Moi, le monde ne comprenait pas pourquoi j'étais si grosse parce qu'ils voyaient ce que je mangeais très bien. Mais ce qu'ils voyaient pas, c'est ce que je mangeais entre les repas, c'est ce que je mangeais le soir en cachette quand mon chum prenait sa douche, je pouvais me taper une rangée de biscuits au complet. C'était un peu compulsif, mon affaire, par époque, là. Fait qu'arrive juin 2018, du haut de mes 200... Ben, en fait, c'est arrivé avant ça. On parle souvent d'un déclic, d'un « why ». Je me souviens d'une amie qui me disait « T'es pas encore assez tannée. » C'est pour ça que tu n'arrives pas à perdre ton poids. Parce que, tu sais, veux pas, même si on dit qu'on est bien, qu'on se trouve belle puis que ça nous dérange pas, ben on aimerait quand même ça, être mince dans le fond, tu sais. Ou du moins, moins grosse. Fait qu'elle me disait souvent ça. T'es pas encore assez tannée. T'as pas atteint ton point, ton déclic, ton élément déclencheur, ton why profond. Puis souvent, on a tendance à vouloir le faire pour les autres, pour plaire à notre chum, pour rentrer dans un pantalon, pour un événement quelconque. Ah, j'ai un mariage, je veux perdre du poids. Alors que c'est pour nous qu'il faut le faire avant tout, tu sais. Fait qu'à Noël 2017, ma mère m'avait offert des billets pour aller au Sky Venture, le truc, là, le corridor de vent à Laval, là, où ce qu'on fait du parachute, pas de parachute, là, dans un corridor de vent. Puis le poids maximum, c'était 250 livres et je pesais 248 livres. Fait que ça en est venu un stress de « Oh my God, je peux pas dire à mon chum que je peux pas y aller parce que je suis trop grosse. » Puis là, on était comme plusieurs avec mon frère puis mon père. Là, j'étais comme « Oh my God, oh my God. » Fait que je m'étais comme super privée pendant quelques semaines pour... J'étais comme à 243 livres. Là. Puis là, là-bas, tu te pèses comme... Pas devant tout le monde, mais presque. Là. Je pense qu'il faut que tu rentres ton poids dans la machine. Je me souviens pas, ça fait trop longtemps. Mais en tout cas, j'étais super stressée. Bref, j'avais... Faut mettre un habit là-bas. Là. J'avais l'habit d'homme X large là, pour rentrer dedans. Fait que ça me faisait super tight au niveau du ventre, mais j'avais ça de long de bras, ça de long de jambes. C'était du gros n'importe quoi ridicule. Fait que ça a été une grosse claque dans le face. Je trouvais ça vraiment difficile à vivre, me faire dire comme, OK, c'est rendu que mon poids va me limiter dans mes activités. Là, j'étais comme, mais non, je peux pas vivre ça, tu sais. Puis en février 2018, on est allé à Disney. Mon père nous a offert un voyage à Disney avec la famille. Puis c'était la même chose, là. J'étais au plus gros de mon poids. Puis j'étais dans le manège, puis à chaque fois, je me posais la question, je vais-tu être capable de fermer la barrière? Je vais-tu arriver
au manège, puis... Fait que c'était rendu là, tu sais. Fait que c'est resté comme ça. Ça a pris quand même quelques mois avant que ça chemine, tout ça. Arrive l'été 2018. C'est en juin 2018, j'ai fait comme, OK, là, ça suffit. Ouais, en plein été, en juin, alors qu'on tombe en vacances, que les enfants sont à la maison, que j'ai fait comme, là, ça suffit. Moi, je pensais que je savais c'était quoi bien manger. Et puis, il y a plein de monde que c'est ça qui me disent, ah, je mange bien, il faut juste que je bouge plus. Il y a plein de monde qui me dit ça, puis j'étais la première à penser ça. Faut juste que je bouge plus. Fait que je m'étais dit, ben, je vais aller m'entraîner. C'est tout. Je vais juste mieux manger. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je suis bonne, moi. Je les ai toutes faites, les régimes. Je le sais comment il faut manger pour perdre du poids. Je vais juste bouger plus, puis bien manger, puis ça va être bien correct. Fait que je m'en vais au parc. Il y avait les fit cam dans ce temps-là au parc. Un post-Covid. Fait que je vais m'entraîner, je bouge, puis la coach est vraiment hot, c'est Valérie Bilodeau. Elle parle de nutrition, elle a des clients qui s'entraînent, puis là, ils font leur évaluation, puis là, je regarde ça, puis je comprends rien, tu sais, mais je suis le cours est malade, j'adore ça. Puis à un moment donné, je vais la voir, puis je dis, c'est quoi ton affaire, là, de Herbalife? Je connaissais même pas ça. J'étais remplie de préjugés. Je m'étais jamais supplémentée de ma vie, je connaissais pas ça. Tout ce que j'avais, c'était des opinions préconçues puis des jugements. Fait que de fil en aiguille, je suis allée la rencontrer. Elle m'a fait une évaluation, elle m'a donné un plan de nutrition. J'ai commencé avec un programme shake, bien basic. Puis je me suis surprise à aimer ça. Je me suis très surprise. J'étais la fille qui pensait bien manger. J'étais très surprise parce que le plan de nutrition qu'on reçoit est simple, très simple. C'est pas un régime. Puis c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on dit, c'est ce que je vous dis. C'est pas un régime. On compte pas nos calories, on pèse pas nos aliments. On apprend sur la nutrition à savoir pourquoi, qu'est-ce que ça nous fait, pourquoi on fait ces choix-là plutôt que ceux-là. On apprend beaucoup. Ça nous aide à faire des choix et à conserver ces choix-là. C'est pour ça qu'on appelle ça un mode de vie et non un régime. C'est parce qu'il y a des millions d'alternatives qui nous permettent de faire des choix. Puis d'atteindre ces objectifs-là sans se sentir dans un régime. Fait que j'ai perdu 85 livres en 17 mois. Ça correspond à peu près à 5 livres par mois. Dans ma vie passée, j'aurais perdu ça, j'aurais jamais réussi. Parce que pour perdre 5 livres par mois, il fallait que je fasse un régime ultra restrictif. Puis j'aurais abandonné bien avant. Fait que j'ai perdu 85 livres en 17 mois, 5 livres par mois. Puis oui, j'ai mangé de la poutine, oui, j'ai mangé de la crème glacée, oui, j'ai bu de l'alcool, parce que c'est l'équilibre qu'on cherche à aller chercher, c'est le mode de vie qu'on cherche à aller chercher. On nous apprend que la vie est faite de plaisir. J'ai pas pris tout ce poids-là en mangeant de la salade, du poulet bouilli puis du brocoli. J'ai pris ce poids-là parce que j'aime manger. Puis c'est pas vrai que je vais réussir à perdre ce poids-là en me restreignant. J'en avais tellement à perdre en plus que je suis arrivée au bout de ce 17 mois-là. Pas en cliquant des doigts, hein, parce qu'un cheminement, ça se fait vraiment un jour à la fois, un changement à la fois. C'est très progressif. Il n'y a aucun parcours de parfait. J'ai pas eu une ligne super droite. J'ai eu des escaliers comme tout le monde. C'est super normal. Mais qu'est-ce qui a fait que quand j'étais dans un petit bas, j'ai pas abandonné? C'est la communauté qui est derrière tout ça. On fait partie d'un groupe qui partage des valeurs sur la nutrition, qui apprend en même temps ensemble sur la nutrition. Puis c'est ce qui a fait, je crois, je suis certaine, la différence dans mon cheminement. C'est que je suis pas toute seule chez nous avec mon plan de nutrition, puis mes calories, puis ma balance de bouffe, puis on est ensemble, on partage, on se donne des trucs, des idées, recettes. C'est très, très stimulant. Puis ça permet
d'inculquer ces habitudes-là dans notre mode de vie, dans le plaisir de bien manger. Ceux qui me suivent, vous les voyez, mon assiette, est-ce que j'ai de l'air de manger du poulet bouilli puis des brocolis? Jamais de la vie, je serais incapable. Donc, c'est de trouver vraiment des alternatives qui sont en lien avec nos objectifs, mais le fun. C'est juste le fun. Fait que j'étais la fille qui pensait bien manger puis qui se trompait. J'étais la fille qui pensait qu'il fallait s'entraîner pour perdre du poids. Puis c'était pas le cas parce que j'ai perdu 85 livres en m'entraînant une fois semaine. J'étais la fille qui avait zéro énergie. Mais quand tu dis zéro énergie, j'étais à 3 heures l'après-midi, j'étais vidée. Je faisais littéralement une sieste. Je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé de m'endormir en conduisant ma voiture au retour du travail. J'étais la fille qui finissait sa soirée. À 7 heures, les enfants étaient couchés, puis j'étais sur le divan, incapable de rien faire. Puis tout ça, c'est plus moi. C'est derrière moi. J'ai l'impression que ça n'a jamais été, même tellement que je me sens bien avec ce mode de vie-là, avec ces habitudes alimentaires-là. J'ai trouvé l'équilibre, puis c'est ce qui me permet d'atteindre ces résultats-là aujourd'hui. Fait que, tu sais, de pouvoir avoir l'énergie, il est 11 heures le soir, puis j'en ai encore. tout le temps que je gagne dans ma vie, toute l'énergie que je reçois grâce à cette saine alimentation-là, que je gagne dans ma vie. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? La majorité d'entre vous, là, je m'excuse, mais c'est des faits. Moi, je marche le soir, puis les télés sont toutes allumées, là. Toute la gang. Ou vous êtes sur Facebook, ou Instagram, ou Pinterest, ou YouTube. C'est fou. C'est incroyable le temps qu'on perd parce qu'on est fatigué. Parce qu'on n'a plus l'énergie. Tout ce qu'on gagne, qu'on peut faire pendant ce temps-là. Oui, c'est correct de vouloir écouter un film, une série télé, mais quand tu dis que 7 jours par semaine, de 7 à 10, tu fais rien que ça, de 6 à 10, tu fais rien que ça, c'est fou le temps que j'ai gagné dans ma vie. Bref, je m'écarte. Fait que, tu sais, de pouvoir manger ce que je veux, de pouvoir avoir cette énergie-là, c'est juste incroyable. Fait qu'ensuite, j'ai atteint mon objectif. Mon premier objectif, c'était de perdre 80 livres, puis j'ai perdu 85 livres. Fait que là, on arrive en novembre 2019, atteint mon 85 livres de perdu. Je pèse 160 livres. J'ai pas pesé ça depuis je me souviens plus combien de temps. Avant mes grossesses, donc ça fait un bail. Je suis très heureuse. Je porte le bikini que je n'ai jamais porté de ma vie. Fièrement, même si à 160 livres, j'avais encore du poids à perdre, je me trouvais belle. Je me trouvais bien. Je me trouve belle. Donc, 160 livres. J'ai maintenu ce poids-là pendant 1 an. Presque 13 mois, en fait. Donc, pour celles qui disent « les régimes, les plans de nutrition, Herbalife, la supplémentation, les shakes, c'est de la merde, vous reprenez votre poids après parce que blablabla. Bla, bla. » Ben non. Je l'ai maintenu pendant 1 an. Pourquoi est-ce que je l'ai maintenu? Pourquoi j'ai pas regagné? Pourquoi j'ai pas continué à perdre? Parce que j'ai grandi mon équilibre. C'est ce que je vous dis, c'est que ça s'ajuste. C'est ça la beauté du plan de nutrition, c'est qu'il est évolutif. Fait que oui, je m'en suis permis plus. Oui, j'ai peut-être pris plus d'alcool. Oui, j'ai peut-être augmenté mes portions. Oui, j'ai peut-être mangé plus souvent de la poutine. Plus souvent, je parle souvent de poutine, hein? J'aime beaucoup ça, la poutine. Fait que ça fait... Mais j'étais bien. J'avais atteint mon objectif de perte de poids de 80 livres. J'étais bien, j'étais fière. J'avais travaillé fort. Fait que pour moi, 160 livres, ça me convenait très bien. Fait que s'ensuit un constat de « What? Je suis en maintien depuis 1 an. » Parce que veux pas, les mois défilent, les semaines, les jours, les heures, puis on s'en rend pas compte. Mais à un moment donné, on fait comme « Hey, ça fait 1 an que j'ai atteint mon objectif.
Ça fait 1 an, puis j'étais encore à 160 livres. Tu sais, oui, ça a fait 158, 162, 158, 162, mais sans m'en rendre compte, sans faire d'efforts, sans m'entraîner overreact, sauf pour le plaisir, sans restriction alimentaire. Juste mon équilibre me permettait ça. J'étais la fille qui prenait 20 livres tous les étés, je prenais du poids. Tous les étés, je prenais du poids puis je le reperdais pendant tout le restant de l'année. C'était n'importe quoi comme mode de vie. Fait que quand je me suis assise là, genre, ça fait 2 mois, j'ai fait comme, OK, ça fait 1 an que j'étais à 160. C'est une deuxième victoire. C'est une deuxième énorme victoire. Peut-être même plus que la première. Parce que la première, j'ai perdu 85 livres. Oui, c'est énorme comme victoire. Mais j'ai déjà perdu du poids. J'avais déjà réussi à perdre du poids. Je savais que j'étais capable. Mais de le maintenir, ça m'était jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé de réussir à maintenir le poids perdu. Alors, c'est une deuxième victoire. Puis, je peux dire qu'elle est probablement supérieure à la première. Fait que oui, tu peux me regarder et te dire, ben, t'as 160 livres, t'as encore du poids à perdre, la grande. Oui, mais je suis fière de mon 85 livres bien perdu, mais encore plus fière du fait que j'ai été capable de le maintenir pendant 1 an. Ensuite, là, vous avez vu, si je vous ai partagé mon avant-après, j'ai pris 10 livres dans les 6 dernières semaines, je vous dirais. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris 10 livres? J'ai eu un relâchement total et complet. Mais je pense sincèrement que le confinement est dur. Dur pour plusieurs personnes. J'ai pas pris de poids en confinement, sauf le dernier mois. J'ai eu un relâchement total et complet. J'ai pris de mon travail 1 an, un mois de congé pour Noël, ce que j'avais jamais fait de ma vie. J'ai écrit à mon boss, j'ai dit, les enfants sont en congé du 17 décembre au 11 janvier, je ne travaille pas. Je prends congé, je profite de mon noyau, de mon milieu familial. Je veux pas gérer le travail en dedans de tout ça. Alors, ça a commencé avec ça. Ça a été comme une tombée là, énorme de pression, de stress accumulé depuis le mois de mars, de toute la gestion du COVID. c'est drôle à dire. Fait que on a eu du plaisir. On s'est juste amusé. On a joué avec les enfants. On a rénové le sous-sol, pour ceux qui me suivent. On a travaillé fort. On a commandé du resto, beaucoup. On a encouragé solidement les restaurateurs locaux. On a fait notre part. Mais on s'est gâtés. C'était Noël, c'était les vacances. On pouvait pas voir notre famille. Oui, je dis tout le temps qu'il faut pas se récompenser avec la nourriture, mais quand ça fait 2 ans que tu es dans un cheminement de perte de poids, que non, je me restreins pas, je mange tout ce que je veux, c'est l'équilibre, mais à un moment donné, ça a juste fait du bien de juste baisser les bras, puis rien penser. Tu veux manger quoi? OK. Tu veux manger quoi? OK. Tu veux manger quoi? OK. Puis à ça, comme ça, tous les jours, sans se soucier de j'ai-tu mes légumes, j'ai-tu, tu sais. C'est pas que ce soit une charge tant grande, mais le fait que je travaillais pas, qu'on avait les enfants à la maison, que toute l'histoire là, depuis le mois de mars, là, ça a juste tellement fait du bien, là. Tellement. Même année, il faut que ça s'arrête. Une année, il faut reprendre sa vie normale. Puis je vais vous avouer que je suis vraiment contente de redémarrer mon processus de perte de poids. Je le savais là, que je déraillais complètement. Là. J'en étais très consciente, mais c'était en pleine conscience. C'était vraiment en pleine conscience. Je savais que quand j'allais monter sur la balance le 4 janvier, parce que c'était back on track le 4 janvier, là, c'était non négociable, j'allais avoir un 10 livres en plus. Je le savais, c'était prévu, j'étais préparée. Fait que back on track pour mon nouvel objectif, un 35 livres de plus. Donc, je m'enligne
Ma volonté, c'est de me rendre à 135 livres. Je me mets jamais de période, de délai. Je le prends vraiment comme ça vient. Mais je vais m'outiller, je vais prendre tous mes outils que j'ai en main. J'ai perdu 85 livres, je suis capable d'en perdre 35 de plus. Fait que ça prend 6 mois, ça prendra 6 mois, ça prend 1 an, ça prendra 1 an. L'important, c'est pas le temps que ça prend, mais c'est comment tu arrives à l'inclure dans ta routine, comment tu arrives à en faire un réel mode de vie. Puis c'est ça qui est vraiment important, puis c'est ça que j'ai réussi dans les dernières années, sinon j'aurais jamais été capable de le maintenir. Fait que c'est un peu ça mon histoire. Ça m'a fait un énorme bien le lâcher prise, mais il faut que ça s'arrête, puis ça s'arrête aujourd'hui. Alors, ça ressemble à ça. J'avais plein de choses. Je sais pas si c'était un peu décousu. C'est mon histoire. Fait que je repars la machine vers un 35 livres supplémentaires dans le plaisir de bien manger, dans le plaisir de trouver des recettes le fun, savoureuses, de manger régulièrement. Puis sincèrement, ça me fait un plus grand bien. J'ai commencé, je sais même plus on est quelle date. On est le 7, j'ai commencé le 4. Puis déjà, je ressens l'énergie qui provient de la nourriture, de la nutrition. C'est incroyable. Tu sais, mes 3 semaines où j'ai fait du free for all, là, ben veux pas, j'en avais pas d'énergie, là. Marie-Ève, elle m'appelait pour aller marcher, puis je disais, ah, non! J'étais une patate. J'en avais pas d'énergie. Puis je dormais mal. Parce que c'est incroyable l'impact que la nutrition a sur nous, sur notre santé physique, sur notre poids, oui, mais sur notre digestion, sur notre énergie, sur notre sommeil. J'ai gagné 1000 fois par ce cheminement-là. Mon conjoint a gagné, mes enfants ont gagné. Je pensais vraiment que de passer la priorité sur mes enfants, c'était ça qu'il fallait faire en tant que mère, mais je me suis complètement oubliée dans tout ça. Puis quand j'ai recommencé à penser à moi, à prendre du temps pour moi, c'est pas égoïste parce que finalement, c'est très, très bénéfique pour eux. Je leur apprends à bien manger, je leur apprends à goûter des choses, à s'ouvrir à un univers de possibilités, à cuisiner. Mes enfants vont être outillés pour la vie. Mais j'ai beaucoup plus d'énergie aussi pour être avec eux autres, beaucoup plus de patience aussi pour être avec eux autres, pour bouger avec eux autres, pour les faire bouger. C'est donc dur, faire bouger les enfants aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, mes parents me chicanaient parce qu'il fallait que je rentre. Nous autres, il faut les chicaner pour qu'ils sortent. Fait que quand t'as en plus pas l'énergie pour soutenir ça, ça fait que du positif sur mon couple. Tu sais, même si mon conjoint m'aime beaucoup, je peux pas croire qu'il a enduré ça, là. Je peux pas croire qu'il a enduré cette femme-là qui pesait 250 livres, qui était inerte, qui dormait, qui m'a jamais, tu sais, il m'a toujours accepté, puis il a toujours fait avec, mais aujourd'hui, tu sais, notre relation est le jour et la nuit avec notre relation d'avant. Fait que je pensais que j'étais dans la bonne voie de ne pas me mettre en priorité, mais j'avais tort. Alors, si vous pensez que c'est pas votre moment, que la priorité va sur vos enfants, puis que plus tard, ça sera votre tour, vous vous trompez, c'est que du bénéfique pour tout le monde. Pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Si vous avez des jugements comme j'avais au niveau de la supplémentation, venez me jaser. On va en parler parce que sincèrement, j'étais celle qui a le plus de jugement au monde. J'ai pris mon premier chèque puis j'étais comme « Oh my God! » Mais ceux qui me suivent le savent, là, les chèques, c'est tellement pas la base du programme. C'est un outil, mais la nutrition, c'est ça qui fait la différence. Le programme, la nutrition, les idées recettes, la communauté, c'est incroyable. Là, je vois plein de thumbs up de filles sur le challenge, des clientes. Merci les filles de faire partie de ma vie, de faire partie de mon parcours. C'est un parcours incroyable. Puis, dans quelques semaines, je vous parlerai du parcours Herbalife parce que je suis plus juste une cliente. Hein?
Fait que prenez soin de vous. C'est vraiment la priorité. Mettez-vous en priorité sans nécessaire. Ça veut pas dire de délaisser les autres, ça veut pas dire de délaisser les enfants. Ça veut dire qu'il faut commencer à penser à soi. Vous êtes une personne à part entière et vous devez respect. Si vous ne respectez pas votre corps, si vous ne respectez pas votre intérieur, il n'y a pas rien qui marche là. Pas rien. Fait que j'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que j'en ai inspiré quelques-unes. Si vous avez envie de venir me jaser en privé, ça va me faire plaisir. Prenez soin de vous. Ciao!